Le but du jeu, d'une stratégie qu'on a mis en œuvre qui s'appelle le village des solutions, c'est de faire en sorte qu'autour de chacun de nos 116 centres, on ait un écosystème de partenaires qui savent répondre à toutes ces problématiques que j'ai pu évoquer, aussi bien le parcours de vie, d'insertion professionnelle, de développement de compétences. L'AFPA ne développe pas toutes les compétences, et notamment, on va penser par exemple aux compétences transverses qui peuvent être développées par le sport, la culture, etc. Et bien qu'on ait ces écosystèmes de partenaires. On veut réunir tous ces acteurs autour d'un conseil de village qui se réunit fréquemment, qui est animé, qui permet d'adresser des solutions individualisées, j'ai envie de dire à la demande, à la carte. Et ça, pour le faire, pour que l'ensemble de cet écosystème des acteurs soit plus efficace, ben en fait, il faut qu'ils coopèrent mieux. Le faire avec les autres, c'est une méthode et c'est inscrit en fait comme un principe d'action. Et c'est pour ça que cette stratégie village a été inscrite dès 2018 comme une orientation stratégique de l'AFPA, qui a été votée par notre conseil d'administration, qui a été validée par nos tutelles, le ministère du Travail et le ministère du Budget, et que c'est devenu en fait un axe de transformation. Et avant tout, c'est ouvrir nos pratiques, c'est faire en sorte que ce que nous on sait bien faire en termes de développement de compétences, mais également en termes d'accompagnement, ce soit connecté avec toutes les autres prestations, savoir-faire de ceux qui peuvent contribuer à l'insertion professionnelle ou à l'inclusion sociale. D'accord. Et c'est pas de le faire avec des partenariats nationaux, c'est de le faire avec des partenariats locaux. Donc évidemment, on a voulu aller plus loin que ça, se dire que notre rôle, c'était pas juste celui de l'insertion, que c'était aussi de se dire tout simplement, il ne peut pas y avoir d'insertion professionnelle efficace s'il n'y a pas d'émancipation citoyenne. Et l'émancipation, ça passe par faire le lien avec des acteurs de la culture, des acteurs du sport, des acteurs solidaires, les Restos du Cœur, les Emmaüs, les banques alimentaires avec qui on travaille de manière très proche pour que ça puisse être aussi cette période de 6 mois où une personne va suivre une formation, un moment d'engagement citoyen et un moment où on n'est pas simplement un bénéficiaire. On est un moment où on est contributeur à un objet social.